Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, ce soir, ça va être une petite présentation, un survol, je dirais, de l'entreprise Arbonne. Puis je vais aussi couvrir un petit peu un trio de produits qui est en rabais présentement pour vous expliquer vraiment les bienfaits de ces produits-là. Mais je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. Ça fait 8 ans et demi maintenant que j'ai mon entreprise avec Arbonne. Je suis vice-présidente nationale. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus vers la fin par rapport au niveau de gérance. Puis dans le fond, comment est-ce Carbone est entré dans ma vie? Ben, je veux juste dire d'abord et avant tout que je pensais jamais faire quelque chose comme ça dans ma vie. Tu sais, des fois, on sait pas trop ce que c'est. Tu sais, souvent, ce qu'on connaît pas, ça peut faire peur. Puis moi, c'était mon cas. En fait, si je remonte à il y a 9 ans à peu près, j'étais en congé de maternité de ma première fille et j'avais une belle carrière professionnelle bien lancée. Je suis bromatologue de formation. Ça, c'est la science-technologie des aliments. Donc, je suis chimiste alimentaire. Fait que c'est ça. Moi, pour moi, la science, ça faisait partie intégrante de ma vie. Ça le fait encore partie aujourd'hui. J'ai un esprit plutôt analytique, cartésien. Quand je prends des décisions, c'est des décisions réfléchies. C'est parce que j'ai pesé le pour, le contre et tout ça. Fait que vous voyez un petit peu le type de personne que je suis. Et dans le fond, pendant ce congé de maternité-là, il est arrivé toutes sortes de choses. 2 ans avant ça, 1 an et demi plutôt avant ça, je participais à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 à Paris où on a terminé, dans le fond, médaillé d'argent, donc deuxième au monde. Et j'ai eu une grosse blessure au genou. Alors, j'ai dû mettre un terme à ma carrière d'athlète internationale. Fait que c'est sûr que ça a amené son lot de remise en question, c'est ça, de changement identitaire, je dirais. Puis ça, c'est quelque chose qui nous arrive tous et toutes dans nos vies. C'est des moments où, moi, j'appelle ça des points de bascule, où on se remet en question parce qu'on vit tellement avec des étiquettes. Hein. Moi, je suis ci, je suis ça, je suis maman, je suis. Mais tu sais, ultimement, comme faut arriver à se retrouver soi sans ces étiquettes-là un jour. Fait que c'est un petit peu ça qui m'est arrivé. Là, j'avais comme plus l'étiquette de l'athlète. Fait que j'étais qui, moi, si j'étais pas cet athlète-là, parce que je me définissais beaucoup par ma performance sportive. Donc, après ça, ben, pendant ma maternité, j'ai perdu aussi bon, des êtres près de moi, ma belle-maman d'un cancer et tout ça. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça a brassé beaucoup de choses. Mais quand mon amie est arrivée avec sa trousse de produits, puis là, elle, c'est une esthéticienne de formation, fait que c'était vraiment la cosmétique, dans le fond, sa passion. Mais moi, c'était pas ma passion pantoute, là. Je me maquillais jamais. J'étais soit dans un gym ou dans une usine. J'avais même pas le droit de me maquiller, en fait, au bureau. Fait que, mettons que pour quelqu'un qui s'était jamais exfolié le visage de sa vie, disons que j'étais vraiment pas aussi excitée qu'elle quand elle est arrivée avec sa trousse de produits. Mais ça piquait quand même ma curiosité parce que elle m'a conscientisée par rapport aux politiques d'ingrédients, par rapport à ce qu'on utilise au quotidien, par rapport au fait qu'en moins de 30 secondes, ça se retrouve dans notre système sanguin. Puis là, à toucher une corde sensible parce que moi, la scientifique qui veut tout comprendre, tout ça, je m'étais jamais arrêtée à ça. En fait, j'avais jamais réalisé à quel point c'était non réglementé au Canada. Puis là, ben, c'est là qu'a parti un petit peu, si on veut, ma quête de comprendre. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on est dans un milieu comme ça où finalement, on peut se retrouver avec toutes sortes de choses dans nos produits. Puis c'est sûr que comme maman, là, aujourd'hui, j'ai 2 filles, avec tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, hein, tout ce qui vient dérégler notre système hormonal, ben c'est sûr que là, c'est venu toucher une corde sensible parce que je me suis dit, OK, là, non seulement pour moi, mais particulièrement pour mes filles, je me dois de connaître toute cette information-là. Puis c'est vraiment comme ça, en fait, que c'est rentré dans ma vie. Puis je suis devenue cliente. Puis après ça, j'ai fait mes recherches sur l'opportunité d'affaires. Je me suis mis à lire des livres sur la diversification du portefeuille de revenus, le marketing social se situait où dans tout ça. Puis là, j'ai compris que les plus grands fiscalistes économistes au monde recommandaient aux gens de démarrer des entreprises comme ça, imaginez-vous. Fait que pour moi, là, ça a comme été une découverte que pourquoi personne ne m'a parlé de ça avant? Même si je suis allée pendant 5 ans à l'université, même si je suis une fille super éduquée, conscientisée, curieuse, puis jamais qu'on m'a parlé de ça avant. Fait que maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'histoire de l'entreprise. Là, ça fait quand même 45 ans que ça existe. Puis ça, je trouve que c'est un point qui est important à mentionner parce que quand on démarre avec une entreprise de ce type-là, il y a 2 choses à considérer. La première, c'est ça fait combien de temps qu'ils sont en affaires parce qu'on ne veut pas faire partie d'un feu de paille. Tu sais, quand on met de l'énergie dans quelque chose, on met du temps dans quelque chose, évidemment qu'on ne veut pas que ça ferme ses portes demain matin. Fait que là, moi, de savoir que, bon, à l'époque, c'était quoi, 36, 37 ans, je ne peux pas croire, ça va déjà faire 9 ans cet été. Ça passe tellement vite, sincèrement. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est quand même un point qui est intéressant puis sur lequel il faut se pencher. Puis la deuxième chose à considérer, c'est
c'est qui les propriétaires de l'entreprise. Nous, dans le fond, il y a à peu près 5 ans, on a été rachetés par le groupe Rocher. Vous connaissez peut-être le groupe Rocher. On les connaît beaucoup pour Yves Rocher, mais dans le fond, eux, ils ont 10 bannières à leur actif. OK? Puis Arbonne, c'est la plus grosse bannière, c'est leur plus grosse transaction qu'ils ont fait, puis ils ont magasiné. Dans le fond, eux, ils cherchaient vraiment une compagnie de marketing social parce qu'ils comprennent que c'est l'entreprise, on peut même plus dire l'entreprise du futur, c'est l'entreprise du présent, vraiment. Quand on regarde le marketing d'affiliation, c'est juste ça, dans le fond. Puis ils ont magasiné, ils ont analysé là, toutes les autres compagnies qu'il y avait ou presque sur le marché, ils sont allés sur le terrain, ils ont comme espionné les compagnies, puis sont tombés en amour avec Carbone à cause de notre culture d'entreprise, à cause de la politique d'ingrédients, à cause de nos... On a vraiment quelque chose de premium ici, là. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment de très haute qualité, puis des produits qui sont efficaces, puis des produits qui sont sécuritaires et tout ça. Fait que finalement, c'est eux qui nous ont acquis. Puis dans le fond, le groupe Rocher, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès maintenant à, ben, au-delà des poches profondes, à vraiment une pérennité, tu sais, un avenir qui est très, très prometteur aussi en termes de développement international. Fait que quand on regarde, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une citoyenne du monde. Moi, là, je voyage, j'ai voyagé dans ma vie, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait des voyages humanitaires, puis j'étais pas capable de me résoudre à l'idée que mes meilleurs voyages, je les avais vécus quand j'ai pris mon année sabbatique entre le cégep et l'université. Tu sais, c'est comme pour moi, là, j'avais besoin de savoir que j'allais vivre des expériences avec mes enfants, puis ça allait aller avant la retraite. Puis tu sais, pas juste des expériences de genre, tu as 2 semaines de vacances par année, puis tu te dépêches à aller dans le sud parce que tu es épuisé, là, puis que finalement, c'est pas des, c'est pas des voyages le fun, dans le sens que tu fais juste comme essayer de recharger ta batterie parce que tu es tellement épuisé au travail. Mais tu sais, des vrais voyages, d'aventures, d'expériences, la communauté, tu sais, toutes ces choses-là, puis c'est ça que je retrouve vraiment avec Arbonne. Fait que dans le fond, euh, euh, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire par rapport excusez, mon Dieu, ça m'arrive jamais de perdre le fil comme ça. Mais c'est ça, par rapport à l'entreprise, dans le fond, le groupe Rocher, c'est ça, le développement international. On est présentement dans 6 marchés, OK? Canada, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie. Puis ça, c'est tous des marchés. Je sais que c'est pas comme ça avec toutes les compagnies, mais nous, on a l'opportunité de développer non seulement une clientèle, mais aussi des équipes dans les autres pays. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là. Tu sais, pour les gens qui, justement, veulent aller au-delà de la frontière. Tu sais, moi, présentement, j'ai une belle équipe en Australie. C'est tellement le fun parce que, ben, c'est comme ma business, ça roule 24/7, là, tu sais, parce qu'eux sont à l'envers de nous. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir cette opportunité-là. Puis sans compter tous les marchés qu'on s'en va développer dans les prochaines années, parce qu'évidemment, avec le groupe Rocher à notre tête, ils sont déjà dans des centaines de marchés, fait que c'est super stimulant à ce niveau-là. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus les produits, on a un éventail énorme de produits, là, plus de 400 produits, soins pour le corps, soins pour le visage, nutrition sportive, soins capillaires, vraiment de tout pour tout le monde, là, du bébé jusqu'à la personne âgée. Fait que ça, c'est le fun d'avoir un aussi gros catalogue où on vient remplacer des choses souvent qu'on utilise déjà, arrêter d'encourager des grosses compagnies qui n'ont pas à cœur notre santé ou la santé de la planète, puis s'encourager soi-même avec notre propre boutique en ligne. Fait qu'au niveau fiscal, super, super intelligent. Fait que dans le fond, nos produits, comment est-ce qu'ils se distinguent? C'est en fait parce qu'ils contiennent, mais aussi parce qu'ils ne contiennent pas. Fait que nous, on est vraiment la combinaison parfaite entre la nature et la science. Parce que dans la nature, là, on appelle ça la phytothérapie, dans le fond, le pouvoir des plantes, racines, les extraits, les huiles essentielles, toutes ces choses-là, là, il y a vraiment un pouvoir là-dedans. Puis depuis que l'homme est homme, on utilise la nature à bon escient. Fait qu'on va chercher ça, mais on va aussi chercher la science, parce que la science, c'est aussi l'innocuité des produits. L'innocuité, ça veut dire, tu sais, quand tu gardes ta crème dans l'endroit le plus chaud et humide de la salle de bain, là, ben, tu veux pas qu'il y ait toutes sortes d'affaires qui poussent dedans. Fait que c'est pour garder nos produits sécuritaires. C'est aussi les avancements technologiques, la science. Fait que l'efficacité des produits, ça vient de là. Fait que c'est pour ça que d'avoir une combinaison des deux, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Fait que nous, on a des produits à base botanique qu'on appelle. Puis c'est un très haut pourcentage, dans le fond, d'extraits botaniques. C'est pour ça que quand les gens vont utiliser nos produits, des fois, les premières fois, mettons, ils utilisent un soin pour le visage, ils vont dire, hey, ça picote, c'est-tu normal? Eh oui, parce qu'il y a tellement une forte concentration en actifs botaniques que ça travaille positivement, dans le fond. Ta peau là, est en train justement de comme se réveiller puis elle est contente là, d'avoir tout cet amour-là. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus au niveau de la politique d'ingrédients, fait que juste pour vous donner une idée, en Europe, là, c'est à peu près 1 400 à 1 500 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Puis ici, on parle de justement les perturbateurs endocriniens dont je parlais tantôt. Ici, Santé Canada va interdire entre 300 et 400 ingrédients. OK? Fait on vient de baisser là, moins de la moitié de l'Europe. Aux États-Unis, c'est une douzaine tout au plus.
Puis Arbonne, c'est plus de 2000 qu'on bannit dans nos formulations. Donc, nous, nos standards sont plus élevés que les standards les plus hauts au monde. Fait que ça, c'est vraiment là, tu sais, pour avoir une quiétude d'esprit. Moi, en fait, c'est ça qui m'a charmée au départ parce que je me disais, je veux utiliser ce qu'il y a de mieux pour la peau de mon petit bébé. Tu sais, je veux dire. Puis là, après ça, je me suis dit, ben là, si c'est bon pour ma fille, c'est bon pour moi. Puis si c'est bon pour moi, c'est bon pour ma mère, c'est bon pour mon chum, c'est bon pour ma. Puis là, après ça, ben, c'est comme ça que j'ai fait le saut, dans le fond, de cliente à conseillère parce que je me suis dit, il faut que tout le monde sache ça. Il faut que tout le monde soit conscientisé. Puis ce que j'aime avec Arbonne, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, là, on vit dans une soupe toxique. Les gens sont de plus en plus malades. Ils savent plus, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils savent plus vers quoi se tourner. Ben, c'est que toutes ces situations-là, sociétales qu'on vit, ben, on a une solution avec Arbonne. C'est comme, tu sais, pour nous, c'est l'approche holistique, c'est de prendre la personne dans son entièreté en comprenant que c'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, c'est pas juste qu'est-ce qu'on pense, c'est pas juste qu'est-ce qu'on se met sur la peau, mais c'est un tout. Puis c'est ça notre approche, c'est la santé intérieure, extérieure, c'est la communauté, les gens avec qui on parle au quotidien, qui sont ambitieux, qui n'ont pas de limites justement avec ce qu'ils peuvent bâtir dans leur vie, les rêves qu'ils ont et tout ça. Fait que c'est transformateur de se retrouver dans un environnement comme celui d'Arbonne, euh, à tous les plans, OK? Sur tous les niveaux. Puis je veux dire, c'est la plus grande sceptique qui vous parle, OK? Qui comprenait pas c'était quoi une affaire comme ça, puis qu'à la limite, qui pensait que c'était une secte, là, OK? Fait que, mais aujourd'hui, presque 8 ans et demi plus tard, je peux vous dire que c'est la plus belle décision professionnelle de ma vie. Ça a complètement transformé ma vie, celle de ma famille, juste de voir mes filles grandir dans un environnement comme ça, c'est une longue parenthèse que je fais là, mais tu sais, c'est parce que des fois, on ne comprend pas ces choses-là, on ne comprend pas à quel point ça peut avoir un impact sur nous, mais nos futures générations, parce que quand nous, on transforme toute, toute la lignée après, là, puis les lignées à côté, puis tu sais, fait que c'est comme c'est ça, c'est vraiment une transformation. OK, maintenant, par rapport, la dernière chose que je vais vous parler par rapport à la valeur ajoutée des produits, c'est la certification B Corp. Alors, juste ici, je vais vous le montrer là, sur la boîte. Le petit B ici que vous voyez encerclé. Donc, ça tient pour Benefit Corporation. Et le mois de mars, c'est le mois B Corp. Donc, c'est vraiment le mois pour célébrer, souligner les entreprises qui sont certifiées. Dans le fond, là, ça, c'est les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. C'est les entreprises qui mettent au cœur de chacune de leurs décisions l'être humain et la planète. Fait que souvent, on pense au plan environnemental, on pense à Patagonia. Ben, nous, on est le Patagonia de la cosmétique. On répond exactement aux mêmes standards que Patagonia. Et parmi des centaines de milliers de corporations qui ont essayé d'avoir cette certification-là, en fait, qui se croyaient à la hauteur de l'avoir dans leurs standards, 4 seulement l'ont obtenu. Ça veut dire 96 ont échoué. Et dans ces 4 %-là, on est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait qu'on est vraiment un enfant modèle en la matière. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fière. Tu sais, quand on consomme un produit Arbonne, c'est beaucoup plus que juste un produit. Là. C'est toute la conscience sociale, puis de justement utiliser son pouvoir commercial pour la force du bien. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui emboîtent le pas en ce sens-là, mais nous, on en est une et depuis 45 ans. Maintenant, si on passe un petit peu plus au volet affaires, OK? Comment ça fonctionne dans le fond? Je trouve tellement que c'est brillant comme entreprise. C'est tellement intelligent comment c'est monté notre modèle d'affaires. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que il y a beaucoup, beaucoup de compagnies traditionnelles qui sont en train de calquer leur modèle d'affaires sur notre façon de faire. Quand on pense, par exemple, comme je disais tantôt, au marketing d'affiliation, tout le monde qui partage des codes promo puis tout ça en ligne, là, c'est ça dans le fond. C'est ça qu'on fait depuis tellement longtemps. Mais c'est comme si le monde, il rattrapait, on set les tendances, nous autres, dans le fond. La beauté propre, le clean beauty qu'on appelle depuis 1980, qu'on a ouvert le chemin à ça. Ben, c'est la même chose pour tout le marketing qu'on appelle d'influence. Fait que, quand on dit que les gens vont faire beaucoup plus confiance à leur entourage, 92 des gens vont consommer un bien, un service, un produit qui va leur avoir été recommandé par quelqu'un près d'eux. OK? On est écœurés de voir des annonces, on ne croit plus dans ces annonces-là à télé, sur YouTube, tout ça. Nous autres, on veut qu'est-ce que toi tu prends? Qu'est-ce que tu consommes? Puis plus la personne est prête, c'est pour ça que c'est tellement brillant le marketing de réseau, parce que moi, là, si je parle à votre ami, à vous, là, ils m'écouteront peut-être pas. Mais si vous parlez à votre ami, ils vont vous écouter. Fait qu'on bâtit des toiles d'araignée comme ça, de petites, voyons, j'allais dire, de petits groupes d'influence, OK? Tu sais, dans le fond, fait que chaque conseiller va influencer des gens autour d'eux qui vont en influencer d'autres, qui vont en influencer d'autres. Puis comme ça, on fait une belle toile d'araignée. Fait que finalement, si moi, j'avais juste été entrepreneur solo,
OK, que j'avais démarré une business de santé mieux-être, combien de personnes vous pensez que je peux réellement toucher? Tu versus si je commence à bâtir une toile d'araignée avec des petits influenceurs partout dans leur réseau, là, je peux influencer, puis d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui avec ma business, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Je ne serais pas arrivée à ça toute seule. J'aurais pas eu cette portée-là, du moins, je pense pas. Fait que c'est ça qui est beau avec ce qu'on fait, c'est que tout le monde gagne. Dans le fond, le principe du marketing de réseau, c'est qu'on vient couper les intermédiaires. OK? Fait que tout ce qui est des. Tu sais, quand c'est vendu en magasin, puis j'avais justement la réflexion, je me souviens plus, je pense que la semaine passée, on est allé acheter quelque chose, puis j'ai dit, tu sais, les magasins, ça se vide quand même. Hein? C'est difficile pour les détaillants présentement parce qu'il faut qu'ils payent le pignon sur rue, donc le loyer du local. Il faut qu'ils payent les lumières, il faut qu'ils payent les employés, il faut qu'ils payent. OK, tout ça, ça se paye. Puis c'est normal que ça se paye. Tout le monde prend sa cote. Mais qu'est-ce qui est cop à la fin? La qualité des produits que vous retrouvez sur les tablettes. Bien, c'est sûr qu'il y aura peut-être pas autant d'argent qu'il aurait fallu investir dans la recherche-développement ou dans la qualité ou dans les certifications comme le B Corp ou toutes ces choses-là. On n'est pas testé sur les animaux véganes. Ça se paye, ces choses-là. Ben, au lieu de payer tous ces intermédiaires-là, Arbonne, eux, ils disent, OK, nous autres, on investit massivement dans la qualité des produits, recherche, développement, tout ce qui est important finalement pour avoir vraiment un produit de qualité. On coupe tout le reste, on met juste un conseiller indépendant au centre. Parce que quoi de mieux que le produit du produit pour parler de quelque chose, puis pour raconter notre histoire, puis notre témoignage. Puis à la toute fin, ben, tu as le consommateur qui est vraiment gagnant parce qu'il va avoir payé vraiment pour ce qu'il y a dans son produit et non pour tout le marketing qu'on a comme quand on rentre à la pharmacie, par exemple. OK? Fait que ça, c'est vraiment la grande valeur ajoutée qu'on a avec notre modèle d'affaires, c'est ça. Ensuite de ça, quand on regarde un petit peu plus, ben, comment ça fonctionne, tu sais, souvent le monde sont comme, mais oui, mais je ne sais pas à qui je parle, comment ça fonctionne. Il y a mille et une façons de développer. Puis c'est ça qui est beau. Puis même moi, je regarde dans mes presque 9 dernières années, j'ai développé de tellement de façons différentes. Quand j'ai commencé, je faisais des événements peut-être plus en présentiel. Après ça est venue la pandémie, on s'est tourné vers le virtuel. Là, je dirais que c'est un hybride entre les deux qu'on a. Mais les gens, vous êtes maîtres de votre vie et vous êtes maîtres de votre business. OK? C'est vous, en fonction de ce qui vous énergise, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de vos champs d'intérêt, qui allez voir comment mettre votre couleur dans votre business. Tu sais, oui, on a des outils, oui, on a des façons de faire, on a plein de choses à vous proposer, mais ultimement, si vous ne le faites pas de façon authentique et alignée avec vous, vous ne réussirez pas dans la business. Fait que c'est ça qui est beau, c'est qu'on est capable de voir comment tout le monde émerge en étant eux-mêmes dans l'entreprise. Fait que c'est comme ça qu'on le fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel, que ce soit en envoyant des échantillons, en faisant essayer des produits, en faisant... je dirais, toutes les façons sont bonnes finalement de développer nos entreprises puis de les faire découvrir autour de soi. Maintenant, quand on regarde peut-être un petit peu plus le plan de compensation, fait qu'il y a trois façons d'être payé. La première, c'est d'être de vente avec la vente de produits, dans le fond, les commissions. OK? Fait que moi, si je vends des produits, exemple ici, le Green God Glow, dont je voulais vous parler rapidement, c'est comme notre trio chouchou qui est à près de 30 de rabais présentement. Donc, fruits et légumes, 36 fruits et légumes de toute l'arc-en-ciel de couleurs, spiruline, ça aide aussi pour les cravings. Si vous avez tendance à grignoter et tout ça, ça va vraiment vous aider. Puis les fruits et légumes, tu sais, tous les micronutriments, phytonutriments, antioxydants qu'on peut aller chercher. Ça, ici, pour la santé gastro-intestinale, ça aide beaucoup pour les ballonnements, pour le système immunitaire, pour la santé mentale aussi, parce que beaucoup de la sérotonine, 95 de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, est sécrétée dans les intestins. Fait qu'ici, on vient soutenir la santé gastro-intestinale avec des probiotiques, prébiotiques, enzymes digestives, puis on vient ici avec un bâtisseur de collagène. Fait que si vous voulez plus d'informations sur le trio, là, communiquer avec votre conseillère, ça va lui faire plaisir de vous en dire davantage là-dessus. Mais première façon, fait que si moi je vends, par exemple, un trio ici qui est en rabais, ben, je vais avoir une commission à tous les mardis, on reçoit une commission directement dans notre compte de banque. OK? Fait que 4 fois par mois, on est payé avec les commissions. Ensuite de ça, la deuxième façon d'être payé, c'est les remises en argent issues d'un volume de vente organisationnel. Ça veut dire, c'est comme les équipes de courtage, OK? Où tous les départements des ventes dans toutes les compagnies dans le monde, il va généralement avoir un directeur des ventes qui va toucher une petite commission sur les ventes de son équipe. OK? Pourquoi? Pourquoi le directeur des ventes va toucher une plus grosse commission? Parce que c'est avec son expertise, son leadership qui va avoir inspiré les gens à
laisser tomber leurs croyances limitantes, à aller plus loin dans leur potentiel. Fait que c'est ça, dans le fond, notre job, c'est d'un partage de connaissances qu'on a au sein de la communauté. Fait qu'exemple, moi qui suis maintenant au sommet de l'entreprise, ben c'est sûr que mon pourcentage de remise sur mon volume de vente organisationnelle par rapport avec le recrutement, tout à voir avec le volume de vente organisationnelle, ben, il est plus élevé parce que j'ai fait mes preuves en cours de route. J'ai démontré à Arbonne que mon leadership, puis que j'étais capable justement d'inspirer une équipe à aller voir plus loin. OK? Fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Fait que plus vous gravissez les échelons, plus vous allez aller toucher un plus gros pourcentage de remise sur les ventes organisationnelles. Puis la troisième façon d'être payé, c'est des bonnies en argent de 130 jusqu'à 780 dollars par mois. Fait que dès votre premier niveau, même avant d'atteindre le premier niveau de gérance, vous pouvez tout de suite toucher un boni en argent à votre premier mois. Puis on a des voyages incitatifs aussi qu'on peut se mériter. Moi, ça fait, je pense, 13, j'ai envie de dire, voyage incitatif, 3 à Maui, Bahamas, Mexique 3 fois, Punta Cana, je les compte plus. OK, là, je viens de me mériter Tulum pour septembre prochain avec ma famille. Fait que, tu sais, tantôt, quand je parlais d'expérience, puis de pouvoir vraiment, parce que qu'est-ce qui reste au final, tu sais, dans notre vie, quand on se pose vraiment la question, là, c'est quoi qu'on veut dans la vie, là? On veut avoir du plaisir, vivre des expériences, créer des souvenirs, aimer et être aimé. Je pense que ultimement, c'est vraiment ça qu'on veut. Puis c'est toutes des choses qu'on peut avoir. Puis ce que j'aime, c'est que ça nous oblige de faire une business comme ça, à vraiment s'écouter soi, puis à laisser aller le regard des autres. Puis tant et aussi longtemps qu'on vit dans le regard des autres, on se dit non à nous. On ne vivra jamais pour nous si on est constamment en train de dire oui aux autres, puis à être ce qu'on appelle en anglais des people pleasers. Fait que c'est pour ça, là, c'est extraordinaire comme business, puis ça nous enlève vraiment de ces chaînes-là. Puis moi, je l'étais prise dans cette espèce de qu'est-ce que les gens vont penser, puis est-ce que ça fait du sens que je fasse quelque chose comme ça? La libération que ça nous amène, c'est extraordinaire. Fait que voilà pour les niveaux de gérance, puis plutôt pour les façons d'être payés. Les niveaux de gérance, maintenant, en terminant, il y a 4 niveaux de gérance. Le premier, directeur, directrice de district. Je veux juste vous dire, avant de vous expliquer chacun, que cette année, en 2025, pour souligner notre 45e anniversaire, chaque niveau, ils ont diminué de 20 le volume requis pour aller chercher ce niveau-là. OK? Fait comme, c'est fou, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la business, le momentum qu'on vit, ce que les gens sont en train d'atteindre dans leur organisation. Fait que directeur ou directrice de district, on parle à peu près d'un 300, 500, ça peut aller jusqu'à 1 000 $ par mois à peu près. Puis ça, en passant, là, c'est tous des revenus quand vous travaillez encore à temps plein. Tu sais, je veux dire, Arbonne, c'est quelque chose qui se fait temps partiel dans les trous de notre vie, ici et là. Tu sais, moi, je regarde, je suis en relâche cette semaine, là, mes filles sont en relâche, mais je travaille quand même ma business, là, un petit texto là, un vocal là, j'envoie ça, puis, tu sais, fait que ça s'intègre dans notre vie. Deuxième niveau de gérance, directeur ou directrice de zone. Fait qu'ici, là, c'est vraiment un niveau spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament pour 7 générations. Puis souvent, les gens sont comme, je comprends pas, léguer par testament. Fait que ça veut dire que si, exemple, il m'arrive quelque chose. Moi, aujourd'hui, ma business, là, je sais, faudrait que je recalcule, mais la dernière fois que j'ai regardé, là, c'était à peu près 5 millions, OK, dans mon testament. C'est fou, là. Fait que, tu sais, je n'ai pas ça avec ma maison. Euh, le fait d'avoir développé une clientèle, d'avoir développé une équipe, tout ça, puis d'avoir un revenu, ce qu'on appelle résiduel ou passif, c'est-à-dire que ça continue, tu sais, chaque mois, je continue à faire des ventes au même titre que je continue à acheter des choses, moi, dans des boutiques, d'autres boutiques en ligne, ben, les gens continuent à acheter dans ma boutique en ligne. Fait que ce revenu-là, dans le fond, ben, il va être légué pour cette génération dans ma lignée. OK? C'est vraiment extraordinaire d'avoir ça. Puis ici, on parle de 1500, 2000, ça peut aller jusqu'à 4000 à peu près par mois. Ensuite de ça, vice-présidente régionale ou vice-président régional, ici, on parle du niveau du choix. Donc, moi, j'ai atteint ce niveau-là alors que je m'apprêtais à accoucher de ma deuxième fille. Ça fait maintenant, mon Dieu, 7 ans et demi. Fait que j'ai atteint ce niveau-là, puis c'est là que j'ai vraiment décidé de dire bye bye boss. Je vais rester en congé de maternité le reste de ma vie. J'ai juste envie de choisir des choses qui m'énergisent dans ma journée. Je veux pas travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, mais je veux vraiment travailler pour mes rêves. Fait qu'ici, on parle de 4-5 000, ça peut aller jusqu'à 15 000 à peu près par mois. Là, je parle de mon expérience personnelle. Vous pouvez aller voir earnings.harpon.com pour voir qu'est-ce qui est typique. Là, je raconte vraiment, moi, mon histoire. Et le quatrième et dernier niveau de gérance, qui est le niveau que j'occupe actuellement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Jamais Arbonne va me dire OK, Stéphanie, là, c'est assez, là. Tu peux arrêter de développer. Au contraire, c'est tout à leur avantage que je continue à développer mon entreprise et à mon avantage aussi parce que
Ben, pourquoi pas? Tu sais, c'est tellement le fun d'aider des gens dans leur réussite. Puis pourquoi pas vouloir plus, moi aussi, dans ma vie, plus d'expérience, plus d'argent. Tu sais, je veux dire, on a tellement quelque chose de tabou par rapport à ça, particulièrement au Québec, alors qu'on devrait pas du tout, parce que c'est juste un échange énergétique quand on y pense, là. Fait que dans le fond, le quatrième et dernier niveau de gérance, vice-présidente nationale, ici, on parle à peu près 20 000 et plus par mois. OK? Fait que oui, c'est un revenu de PDG, mais moi, je dis souvent petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. OK? Fait que ça dépend juste de la contribution que vous voulez avoir, de l'ambition que vous avez. Peut-être que pour vous, 500 ça vous convient, puis c'est parfait parce qu'il y a une place pour vous. Mais peut-être que vous avez envie de développer à l'international, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vivre une vie, une grande vie, là, extraordinaire. Puis c'est vraiment ça qui est possible avec Carbone. Fait que je vais vous poser la question qu'on m'a posée en terminant il y a maintenant près de 9 ans, quand je suis allée dans un meeting pour en fait encourager mon ami, mais lui dire merci, mais non merci. Je suis arrivée là les bras croisés. Puis je peux vous dire que mes bras se sont décroisés assez vite quand ils ont présenté les possibilités. Mais on m'a dit si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis je veux dire, j'avais mon petit bébé d'1 an. Je, je me voyais difficilement continuer dans le même chemin que j'étais parce que je sentais que je m'éteignais à petit feu. Puis on m'a dit, au lieu de te poser la question ça fonctionnera pas. Tu sais, de te dire plutôt ça fonctionnera pas. Parce que souvent, notre cerveau, il a tendance à aller dans le négatif rapidement, hein, à se dire, ah, ben là, elle, c'est parce qu'elle est ci, c'est parce qu'elle est ça. Ah, c'est parce qu'elle a étudié là-dedans, c'est parce que. Non, non. OK, il y a des gens, là, des extrovertis, des introvertis, des gens de toutes les professions, des gens qui ont un secondaire 1, des gens qui ont un doctorat en médecine. OK, il y a de tout au sommet de cette entreprise-là. OK, fait qu'après ça, ça dépend c'est quoi les excuses qu'on veut te raconter. Mais dites-vous, et si ça fonctionnait? Puis moi, c'est ça, ça m'empêchait de dormir les premières nuits, là. Je me disais, si ça fonctionne, mais si ça fonctionne, ma vie est transformée. Si ça fonctionne, j'aurai pas de limite à ce que je peux bâtir, à ce que je peux créer, à ce que je peux faire dans ma vie. Puis je suis vraiment partie avec ça pour euh, me motiver dans ma décision, même si j'avais toutes les peurs et les hésitations possibles. J'avais peur de ce que les autres allaient penser, j'avais peur de ne pas avoir le temps, j'avais peur de tout, j'avais peur de pas avoir de succès. Mais après ça, ben, il faut juste penser à qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie et qu'est-ce qu'on veut bâtir. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, ben, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de rester un peu plus longtemps avec vous. Merci.